Notre planète est belle et vibrante, des montagnes majestueuses, des océans vastes, des forêts luxuriantes. Mais derrière cette beauté se cache une puissance imprévisible. Tremblements de terre, ouragans, tsunamis. Les catastrophes naturelles peuvent survenir sans avertissement, changeant des vies en un instant. Pourrons-nous prévoir la prochaine catastrophe? Des scientifiques du monde entier se consacrent à déchiffrer les signaux de la Terre, cherchant à sauver des vies. Dans ce voyage, nous allons explorer la science et les histoires derrière la prévision des catastrophes, et découvrir pourquoi la préparation est notre meilleure défense. Pour comprendre comment prévoir un séisme, nous devons d'abord apprendre à écouter le véritable battement de cœur de notre monde. Juste sous nos pieds, la croûte terrestre n'est pas une seule coquille solide. C'est plutôt une mosaïque de dalles colossales et rigides, appelées plaques tectoniques. Ces plaques, qui composent la lithosphère, flottent sur une couche plus chaude et plus fluide, connue sous le nom d'asténosphère. Elles sont en collision constante et au ralenti, ne se déplaçant pas plus vite que la croissance de nos ongles. À leur limite, là où elles se rencontrent et interagissent, c'est une bataille de titans. Qu'elles se heurtent, se séparent ou glissent les unes contre les autres, la friction est immense. Ce frottement implacable accumule des quantités colossales de tension et d'énergie de déformation pendant des décennies, voire des siècles, transformant les failles en barils de poudre géologique, attendant un déclencheur. Les scientifiques qui se mettent à l'écoute de cette tension planétaire sont connus sous le nom de sismologues. Depuis plus d'un siècle, leur principal outil est le sismomètre. Le principe est élégamment simple. Une masse lourde, suspendue dans un cadre, reste immobile en raison de l'inertie, tandis que le sol, et le cadre qui y est attaché, tremblent pendant un tremblement de terre. La différence dans leur mouvement est enregistrée. Les premiers sismographes étaient purement mécaniques, traçant une ligne irrégulière sur un tambour de papier rotatif. Aujourd'hui, ce sont des instruments électroniques sophistiqués, capables de détecter des vibrations trop faibles pour être ressenties par un être humain. Ils écoutent les gémissements et les tremblements subtils de la Terre, les traduisant dans un langage d'ondes. Le premier signal à arriver est l'onde primaire, ou P, une onde de compression rapide, comme une impulsion sonore. Vient ensuite l'onde secondaire, ou S, une onde de cisaillement plus lente et plus destructrice. Le décalage horaire entre leur arrivée est un indice crucial, la première étape pour localiser l'origine d'un séisme. Un seul sismomètre peut dire qu'un séisme s'est produit, mais pas où. Pour cela, il faut un réseau. Imaginez des milliers de ces oreilles électroniques dispersées sur tout le globe, sur Terre et même au fond de l'océan. C'est le réseau sismographique mondial, une toile qui couvre la planète et surveille constamment le pouls de la Terre. Lorsqu'un séisme se produit, les ondes P et S se propagent vers l'extérieur. En comparant les heures d'arrivée précises de ces ondes dans au moins 3 stations différentes, les sismologues peuvent trianguler la source du séisme, ou épicentre, avec une précision remarquable. Cette collaboration mondiale permet une détection quasi instantanée, fournissant des informations vitales pour la réponse aux urgences et les alertes aux tsunamis dans les minutes suivant une rupture majeure. Mais écouter le choc soudain d'un séisme n'est que la moitié de l'histoire. Pour vraiment comprendre le risque, nous devons aussi observer l'accumulation lente et silencieuse de la tension. C'est le domaine de la géodésie, la science qui mesure la forme et la déformation de la Terre. Ici, une autre technologie clé est le système de positionnement global, ou GPS. Bien plus précis que ce que vous avez dans votre voiture, les stations GPS de niveau scientifique peuvent détecter des déplacements du sol aussi petits que quelques millimètres. Année après année, elles observent la Terre elle-même se déformer et s'étirer le long des failles, un peu comme on étire un élastique. Nous pouvons littéralement voir la tension s'accumuler. En complément, il y a l'INSAR, une technique de radar satellitaire qui produit des cartes vastes et détaillées du mouvement du sol, révélant des plissements et des affaissements subtils sur des régions entières. Ensemble, ces outils nous permettent de cartographier le budget de contrainte d'une zone de faille, quantifiant la quantité de tension qui attend d'être libérée.
Avec toutes ces données, nous pouvons identifier les régions où de grands séismes sont probables, ou même très probables. Nous pouvons créer des prévisions, indiquant le pourcentage de probabilité qu'un grand séisme frappe une ville, comme Tokyo ou Los Angeles, au cours des 30 prochaines années. Cependant, bien que nous puissions identifier où, déterminer quand, l'heure et le lieu exact du prochain grand séisme restent obstinément hors de notre portée. Cela est dû au fait qu'une faille n'est pas une machine simple et prévisible, c'est un système chaotique. La croûte terrestre est un enchevêtrement fracturé et hétérogène de différentes roches et pressions. Le déclencheur final d'une rupture catastrophique peut être infiniment petit, perdu dans le bruit d'une planète en constante évolution. C'est la différence cruciale entre une prévision à long terme et une prévision à court terme, et c'est une distinction qui a un poids immense. Le défi ultime est de trouver un précurseur fiable, un signe définitif qu'une faille est sur le point de céder. Les scientifiques recherchent des indices dans les séismes précurseurs, des essaims de petits tremblements qui précèdent parfois un séisme principal. Ils étudient les événements de glissement lent, où les failles libèrent doucement la tension sur des semaines ou des mois. Ils étudient de même les changements dans la chimie des eaux souterraines et les champs électromagnétiques locaux. Mais la vérité frustrante est que ces phénomènes sont inconsistants. Parfois, ils mènent à un séisme massif. D'autres fois, ils disparaissent simplement. La planète est pleine de craquements et de gémissements normaux au quotidien. Le monumental casse-tête pour la science est d'apprendre à distinguer le murmure inoffensif du signal d'avertissement final et terrifiant d'une rupture catastrophique. Pour les millions de personnes qui vivent dans l'ombre de ces grandes failles, c'est l'une des missions scientifiques les plus urgentes de notre époque. Quand nous détournons notre regard du sol vers le ciel, la science de la prévision change radicalement. Contrairement aux tremblements de terre, qui naissent de tensions cachées sous la surface de la Terre, les ouragans se forment en plein air. Leurs berceaux sont les vastes et chauds océans tropicaux, où des ingrédients spécifiques se rejoignent. Une eau océanique chauffée à au moins 26,5 degrés Celsius, de l'air humide et des vents convergents. C'est cette visibilité, dès le moment de leur conception, qui donne aux scientifiques un avantage crucial. Notre première ligne de défense est une flotte de satellites météorologiques sophistiqués. Des programmes comme le système GOES offrent une surveillance constante et ininterrompue des bassins où ces tempêtes se forment. Ces yeux dans le ciel utilisent des capteurs infrarouges avancés pour mesurer la température des sommets des nuages, un indicateur clé de l'intensité d'une tempête. Des sommets de nuages plus froids et plus élevés signifient des courants ascendants plus puissants et un système plus intense. En suivant le mouvement de la vapeur d'eau et des nuages, les météorologues peuvent détecter les premiers signes de rotation dans un amas désorganisé d'orages, identifiant une menace potentielle bien avant qu'elle n'ait un nom. Bien que les satellites fournissent une vue aérienne inestimable, ils ne peuvent pas voir ce qui se passe à l'intérieur de la tempête. Pour obtenir ces données essentielles, nous devons y aller. C'est la mission périlleuse des légendaires chasseurs d'ouragans. À bord d'avions spécialement équipés, comme le NOAA P-3 Orion, ces équipages de pilotes et de scientifiques volent intentionnellement à travers les parties les plus violentes de la tempête. Ils traversent le mur de l'œil turbulent, subissant des forces et des vents extrêmes, tout cela pour atteindre le calme étrange de l'œil de l'ouragan. Cette stratégie à haut risque est le seul moyen de recueillir des mesures directes du centre de la tempête. De l'intérieur de la tempête, l'équipage largue des instruments appelés drop-sondes. Ce sont des stations météorologiques complètes dans un tube, équipées de GPS. Alors qu'elles descendent en parachute à travers l'ouragan, elles transmettent continuellement un flot de données, localisant la température, l'humidité, la pression et, plus crucialement, la vitesse et la direction du vent à tous les niveaux. Chaque drop-sonde crée un profil vertical détaillé de l'anatomie de la tempête. En larguant des dizaines, les scientifiques construisent une image tridimensionnelle complète de la structure interne de l'ouragan. Une information invisible depuis l'espace. Toutes ces données, provenant des satellites et des drop-sondes, deviennent le carburant des superordinateurs.
Ces informations sont introduites dans des modèles de prévision numérique du temps incroyablement complexes, des simulations numériques sophistiquées de l'atmosphère terrestre, régies par les lois de la physique. Les météorologues ne se fient pas à un seul modèle, ils en consultent un ensemble, comme le GFS américain et l'ECMWF européen, chacun ayant ses propres forces. Pour tenir compte du chaos atmosphérique, ils exécutent chaque modèle des dizaines de fois avec de légères variations, créant un ensemble de résultats possibles. Cet ensemble de prévisions est visualisé sous la forme du familier cône d'incertitude. Il est crucial de comprendre que ce cône représente la trajectoire probable du centre de la tempête, et non la taille de la tempête elle-même. Les impacts se feront sentir bien au-delà du cône. Au cours des dernières décennies, la prévision des trajectoires s'est considérablement améliorée. Une prévision à 3 jours aujourd'hui est aussi précise qu'une prévision à 1 jour dans les années 1980. Cependant, prévoir l'intensité d'une tempête reste un défi majeur, car une intensification rapide peut prendre tout le monde par surprise. Malgré ces défis, ce système d'observation et de calcul offre une fenêtre d'alerte de plusieurs jours. C'est le temps critique qui permet aux communautés de se préparer, aux services de se mobiliser et, surtout, aux gens d'évacuer et de sauver des vies. Certaines des catastrophes les plus terrifiantes commencent dans l'obscurité silencieuse des profondeurs de l'océan. Un tsunami est causé par un déplacement massif d'eau, le plus souvent par un puissant tremblement de terre sous-marin. En pleine mer, la vague est presque imperceptible. Mais à mesure qu'elle approche des eaux peu profondes du littoral, elle se transforme en un mur d'eau imposant. Pour confirmer si un tsunami a été généré, nous nous appuyons sur un réseau de bouées DART de haute technologie. Un capteur au fond de l'océan détecte la vague et retransmet instantanément l'information via satellite au centre d'alerte. Cette combinaison de données sismiques et de bouées en haute mer nous permet de fournir des avertissements qui sauvent des vies, donnant aux gens de précieuses heures pour se déplacer vers des terrains plus élevés. En 1991, un volcan aux Philippines, endormi depuis 500 ans, le mont Pinatubo, a commencé à montrer des signes d'activité. Pour les scientifiques, c'étaient les signes classiques d'une éruption imminente. Une équipe de volcanologues s'est précipitée sur les lieux. Les données dressaient un tableau alarmant. Le magma montait des profondeurs de la Terre, se frayant un chemin vers la surface. Sur la base de ces preuves irréfutables, les scientifiques ont émis un avertissement audacieux et urgent, recommandant l'évacuation immédiate d'une vaste zone autour du volcan. Faisant confiance à la science, les autorités ont ordonné une évacuation à grande échelle, déplaçant plus de 60 000 personnes vers des zones plus sûres. Le 15 juin, le mont Pinatubo est entré en éruption avec une force terrifiante. Ce fut la deuxième plus grande éruption volcanique du XXe siècle. Cependant, grâce à une prévision opportune et précise, une catastrophe massive a été évitée. On estime que l'évacuation a sauvé des dizaines de milliers de vies, un exemple brillant de prévision des catastrophes à son meilleur. Le tremblement de terre de 2015 au Népal n'a pas surpris les scientifiques. Les sismologues savaient depuis des décennies qu'une immense pression s'accumulait le long des failles du Népal. Ils ont publié des articles, organisé des conférences et averti que ce n'était pas une question de si, mais de quand un tremblement de terre majeur se produirait. Pourtant, il n'y a pas eu de prévision à court terme. Personne n'aurait pu dire que ce serait ce samedi-là. La pression s'est libérée sans signe avant-coureur. Un séisme de magnitude 7,8 a secoué la région. Lorsque les secousses ont cessé, près de 9000 personnes étaient mortes et des centaines de milliers se retrouvaient sans abri. Le tremblement de terre du Népal est un exemple humiliant de l'échec de la prévision à court terme. Il met en évidence l'écart entre savoir qu'une menace existe et savoir précisément quand elle se produira. Les scientifiques avaient raison sur le danger, mais pas sur le moment. Cela souligne que notre plus grand pouvoir réside maintenant dans la préparation. Construire des bâtiments plus résistants, éduquer le public et avoir des plans d'intervention prêts. Le plus grand défi n'est peut-être pas scientifique, mais humain. Une prévision parfaite est inutile si elle n'est pas reçue, comprise et suivie d'une action. Le maillon final est essentiel et la façon dont les gens réagissent. Un choix influencé par la psychologie, les expériences passées et la confiance envers les autorités. L'un des plus grands obstacles est la communication de l'incertitude.
Certaines personnes peuvent se concentrer uniquement sur la ligne centrale de la trajectoire d'un ouragan et se sentir en sécurité, ignorant le risque total à l'intérieur du cône. D'autres peuvent souffrir de fatigue d'avertissement. Dans un monde de réseaux sociaux, la désinformation peut se propager comme une traînée de poudre, créant une dangereuse confusion. Sauver des vies exige plus qu'une meilleure science. Cela exige une approche holistique qui intègre la prévision à l'éducation publique et à des infrastructures robustes. Le défi est de construire une culture de résilience aux catastrophes, où la préparation fait partie du quotidien et non quelque chose à considérer uniquement lorsque le ciel s'assombrit. Alors, où allons-nous à partir d'ici? Le prochain grand bond en avant ne viendra pas d'une seule découverte, mais d'une grande convergence. Nous entrons dans une ère définie par la fusion de technologies puissantes comme l'intelligence artificielle, l'Internet des objets et le cloud computing. Cette synergie est en train de créer un jumeau numérique de notre planète, un modèle dynamique et vivant qui reflète les systèmes complexes de la Terre en temps réel. Cela nous permet non seulement d'observer le présent, mais aussi de simuler et de sonder l'avenir, en posant la question « et si ?» à l'échelle planétaire. Nulle part cela n'est plus prometteur qu'en sismologie. Pendant des décennies, nous avons écouté la Terre, mais une grande partie de son langage s'est perdue dans le bruit. Aujourd'hui, une IA infatigable peut analyser en continu des pétaoctets de données provenant d'un réseau mondial de capteurs, recherchant les plus faibles murmures qui précèdent un tremblement de terre, des changements subtils dans l'inclinaison du sol, des altérations des champs électromagnétiques ou des variations dans la chimie des eaux souterraines. En utilisant l'apprentissage profond, l'IA corrèle ces signaux disparates, apprenant le dialecte sismique unique de chaque faille. Elle distingue le bruit de fond d'une véritable phase préparatoire, nous rapprochant de la probabilité à long terme du rêve insaisissable de prévisions sismiques spécifiques à court terme. Notre vision se tourne également vers l'intérieur, voyant plus profondément le cœur ardent de la planète. La prochaine frontière en volcanologie implique une imagerie révolutionnaire. Les scientifiques sont les pionniers de techniques telles que la tomographie muonique, utilisant des rayons cosmiques naturels pour observer à travers des kilomètres de roches solides comme un scanner à l'échelle planétaire. Cela nous permettra non seulement de localiser une chambre magmatique, mais aussi de cartographier sa forme et sa densité. En comprenant les propriétés du magma à l'intérieur d'un volcan, nous pouvons mieux prédire la nature d'une éruption imminente, qu'il s'agisse d'un écoulement doux ou d'une explosion catastrophique. Dans le ciel, la prochaine génération de satellites météorologiques représente un bond quantique. Ces plateformes avancées analyseront la planète non pas toutes les demi-heures, mais toutes les quelques minutes, capturant la croissance explosive des tempêtes violentes avec des détails époustouflants. Équipées de nouveaux instruments comme les sondes micro-ondes, elles peuvent sonder la structure interne d'un ouragan, voyant à travers la couverture nuageuse dense pour mesurer son cœur. Ce torrent de données haute fidélité alimentera de puissants modèles de prévision, nous aidant à résoudre l'un des plus grands défis de la météorologie, prévoir l'intensification rapide. L'objectif est de réduire le cône d'incertitude en remplaçant les larges probabilités par des informations fiables et exploitables. Mais cette révolution technologique ne se déroule pas uniquement en orbite ou dans les centres de supercalcul. Elle se produit dans nos poches et dans nos communautés. L'avenir de la prévision sera collaboratif, intégrant des données provenant de sources non conventionnelles. Les accéléromètres de millions de smartphones peuvent agir comme un réseau sismique dense au niveau du sol. Pendant ce temps, l'IA peut analyser en temps réel les flux des réseaux sociaux, cartographiant les rapports d'inondations ou de dégâts dus au vent au fur et à mesure qu'un événement se déroule. Cette fusion des données officielles avec les informations provenant des citoyens crée une image plus riche et plus complète de l'impact d'une catastrophe, permettant une réponse plus rapide et plus ciblée. Cet avenir n'est pas un rêve lointain. Il est méticuleusement construit dans les laboratoires du monde entier aujourd'hui, fruit d'une collaboration mondiale entre les universités, les agences gouvernementales et les innovateurs privés. Chaque nouvel algorithme, chaque capteur plus sensible, chaque téraoctet de données est un pas crucial de plus vers cet horizon de découverte. C'est un voyage d'essais et d'erreurs,
de modèles qui échouent et sont affinés, incarnant l'esprit implacable du progrès scientifique. Ce progrès offre plus que de meilleures données, il offre un profond sentiment d'espoir. Il signale un changement dans notre relation avec la planète, de victime réactive de sa puissance à gardien proactif de notre sécurité. Le but ultime est un monde où nos enfants et petits-enfants ne seront pas seulement plus en sécurité, mais plus sages, vivant dans une société véritablement résiliente et préparée à la fureur inévitable de la nature. La responsabilité de notre sécurité ne repose pas uniquement sur les scientifiques. C'est une responsabilité partagée qui s'étend au gouvernement, aux communautés et à chacun de nous en tant qu'individus. Travaillerons-nous ensemble en tant que communauté mondiale? Construirons-nous nos villes plus intelligemment? Cultiverons-nous une culture de préparation? Nous ne pouvons pas empêcher la formation des ouragans ou le mouvement des plaques tectoniques. Ce sont les forces qui façonnent notre monde. Mais nous ne sommes pas de simples spectateurs impuissants. Nous sommes une espèce capable d'une ingéniosité, d'une compassion et d'une prévoyance incroyables. En continuant à repousser les frontières de la science et en unissant nos forces dans un engagement partagé envers la sécurité, nous pouvons envisager l'avenir non pas avec peur, mais avec confiance. Nous pouvons apprendre à vivre en harmonie avec notre planète dynamique, prêts à ces défis et sûrs de savoir que nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour nous protéger et nous entraider.